Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne The Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Donc tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Merci également pour toutes les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée, pour votre confiance accordée. Et merci à toutes et à tous pour tous vos commentaires chaleureux, bienveillants. Merci infiniment. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Merci aux anciens pour votre fidélité. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous. Donc, me voici de retour pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance générale. Donc, n'oubliez pas que cela reste du général. Donc, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Le reste, vous le mettez de côté. N'oubliez pas que justement c'est du général, d'accord? Donc surtout ne prenez pas trop à cœur les guidances générales, d'accord? Et n'oubliez pas aussi qu'elles restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, la temporalité, même si on vous donne une notion de temps dans les guidances, c'est à prendre avec recul et discernement, d'accord? N'oubliez pas aussi que les énergies peuvent être interchangeables, donc vous pouvez vous retrouver dans les messages que l'on vous donne, donc mes guides et moi, mais ça peut être aussi, ça peut concerner aussi la personne de votre cœur ou la personne que vous avez actuellement dans votre vie, d'accord? Donc vous mettez selon votre situation, surtout c'est important. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et n'oubliez pas aussi que par rapport à tous les conseils qui sont donnés lors des tirages, les conseils sont donnés avec bienveillance, avec amour, avec authenticité. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a que vous seul qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous ou pas et ce qui est juste ou pas pour vous. D'accord? N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller commencer et on va aller voir les messages du moment. Alors, je vais faire une petite vidéo sur les énergies professionnelles. Et après, je reviendrai avec une autre vidéo sur le sentimental pour éviter de faire une trop grosse vidéo. Voilà. Allez, sans plus tarder, c'est parti. On va aller voir donc là un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, une petite guide d'amour. Alors, je ne sais pas, rien à voir avec le pro, mais ou alors peut-être bien, je ne sais pas. Mais j'ai la chanson Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Bon, j'ai cette chanson-là. Bon, vous irez voir les paroles. Vous irez l'écouter si vous en avez envie. Et puis, voir un petit peu si ça vous parle ou s'il y a des messages dans cette chanson pour certains ou certaines d'entre vous. Allez, s'il vous plaît, un petit guide d'amour. On vous dit que vous êtes en pleine évolution, marche après marche, étape après étape, pas après pas, mais vous évoluez. D'accord? Il va y avoir une belle évolution. Au fur et à mesure ici, d'accord? Et on vous dit que le meilleur reste à venir. Après, un moment compliqué, un moment difficile, un passage délicat, peut-être un moment de stagnation, de blocage, des choses que vous avez eu du mal à digérer, j'entends. Peut-être au sein professionnel ou de manière générale. Des choses qui ont été compliquées pour vous, mais on voit que là vous allez évoluer et vous allez avoir une belle évolution et vous allez aller vers la réussite, ce qui peut provoquer certaines jalousies chez certaines personnes qui pourraient éventuellement vouloir colporter des choses sur vous, mais dire des choses sur vous et puis se faire des films hein, à la Shakespeare. À la Spielberg. À la Spielberg. Voilà. Et en dos des cartes, on vous dit de vous accepter tel que vous êtes. De vous montrer tel que vous êtes et de vous accepter tel que vous êtes avec vos parts de lumière, vos qualités, vos défauts, mais de vous accepter tel quel et de ne pas porter de masque, de ne pas être une autre personne, de ne pas
Ouais, de ne pas être une autre personne, mais de vous aimer pleinement, entièrement. On a tous des défauts, on a tous des qualités, on a tous nos parts d'ombre et de lumière. Et c'est ce qui fait que l'on est qui l'on est, d'accord? Voilà, si vous avez des talents, des capacités, etc., n'hésitez pas à les mettre en lumière, n'hésitez pas à les utiliser, d'accord? Et, et à vous montrer pleinement, et à montrer la personne que vous êtes. Vous avez aussi vos parts de vulnérabilité, vos moments de faiblesse, vos moments de colère. Nous sommes humains et c'est normal d'avoir des émotions, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vous montrer et à vous accepter tel que vous êtes. En tout cas, il y a une belle évolution ici qui arrive pour vous. Allez, on va aller voir donc pour le côté professionnel. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour pour le côté professionnel. On me parle ici de transformation. Il y a quelque chose qui va perdurer dans le temps. Avec ici, alors peut-être vous allez être soutenu, écouté, guidé. En tout cas, avec... Ah bon. Confirmation. J'ai l'impression ici que vous allez être soutenu. Et il y a une transformation ici qui est en cours, mais qui va vers quelque chose de durable. Avec le chant, on me parle ici de fidélité, mais on me parle de durabilité. Donc, pour le niveau professionnel, pour questions professionnelles, on voit que vous êtes en pleine transformation, en plein changement, peut-être en pleine évolution. Il y a une étape qui est en cours, alors peut-être en plein changement aussi, en pleine remise en question aussi de certaines choses. Peut-être que vous avez envie de vous former, d'apprendre davantage de choses, peut-être au niveau d'une langue, au niveau de vos capacités aussi. Pour certains, certaines, vous allez monter une étape hiérarchique. Pour d'autres, on me parle aussi que vous allez complètement changer de voie et vous mettre à votre propre compte, ou en tout cas être dans un domaine qui vous tient particulièrement à cœur. Beaucoup de remises en question, mais vous êtes en pleine évolution. Ça se fait étape après étape et on voit que là, vous allez être prêt ou prête à vous envoler de vos propres ailes. Et c'est quelque chose qui va aller sur une durabilité, d'accord? Même si vous prenez votre temps, même si ça prend un certain temps, ce n'est pas grave. Même s'il y a des moments où vous stagnez, où vous pensez que vous stagnez, ce n'est qu'une illusion, d'accord? Parce qu'au moment où vous stagnez, où vous pensez que les choses stagnent, sachez que l'on vous protège, que l'univers, les guides, appelez ça comme vous souhaitez, vous protège d'une situation, de quelque chose ici qui n'est peut-être pas fait pour vous, ou parce que vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous, de prendre du repos pour vous. Bref, il y a toujours quelque chose derrière. Un message derrière une période où vous pensez que c'est latent, que c'est stagnant, que voilà, c'est pour vous remettre en question, c'est pour que vous puissiez vous améliorer, que vous puissiez reprendre du temps pour vous, que vous puissiez vous ressourcer pour revenir avec plein de créativité, plein d'idées, plein d'envies, rebooster et que vous puissiez avancer, évoluer. Et on parle d'évolution, d'accord ? Mais une évolution qui va aller sur la durabilité. On me parle ici de papier administratif, donc peut-être quelque chose que vous attendez, une communication administrative, un dossier, un courrier, un mail, il y a quelque chose ici que vous allez signer. Ça va bouger, hein. On me parle ici que ça va bouger, on parle de mouvement. Oui, pour certains, certaines, vous êtes peut-être en train d'arrêter quelque chose ou de mettre fin à une situation professionnelle pour vous rediriger sur quelque chose d'autre, pour certains, certaines, d'accord? Pour d'autres, c'est une étape supérieure, on me parle ici de formation, etc., que vous êtes en train de mettre en place. Ok, on me dit de continuer. Ouais, regardez, on me parle encore d'évolution, hein. Voyez, étape après étape, et on me parle d'évolution positive, et on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, qu'il y a une grande protection sur cette élévation, sur cette évolution. C'est votre chemin de vie, c'est vous. Vous n'allez pas pouvoir y échapper, vous allez évoluer, d'accord? On vous pousse, l'univers, les guides, peut-être un défunt, vous pousse à évoluer, d'accord? À prendre soin de vous et à vous écouter. Alors, ça peut aussi concerner le domaine de la santé, pour certains, certaines.
Ou le domaine du bien-être aussi, de la spiritualité, de la médiumnité, du bien-être. Ouais, ça va attirer la jalousie. Hein. Ça va faire parler, ça va attirer des hypocrites. Faites preuve de prudence, hein, parce qu'il va y avoir des mauvaises langues ici. Moi, j'ai l'impression que, voilà, mais on vous dit de lâcher prise par rapport à ces personnes. Hein. De ne pas vous en préoccuper, que de toute façon vous êtes protégé, faites votre petit bonhomme de chemin de votre côté, et puis voilà, ne vous préoccupez pas de toutes ces personnes négatives. Et on parle bien ici du côté professionnel. Oh, il y a de l'inattendu ici. Il y a de l'inattendu du côté pro. Il y a peut-être ici un partenariat, quelque chose ici à laquelle vous n'y attendez pas ou plus. Quelque chose sur laquelle vous avez peut-être lâché prise, que vous aviez laissé de côté, parce que c'était lent à arriver. En tout cas, il y a de la nouveauté dans l'air. On me parle ici de rentrée d'argent. Hein. J'ai une autre chanson là qui m'arrive. J'ai tatoué ma peau à l'encre de mes rêves. Tu vas me quitter, je le sais. Tu vas me quitter. Je sais pas pourquoi. Bon, j'ai ça. Bon, pour d'autres, ça peut concerner le domaine commercial aussi. On peut me parler de transactions, d'échanges commerciaux, peut-être d'un achat immobilier. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui va retrouver un équilibre aussi après un temps où ça a été peut-être un petit peu compliqué. Oui. On me parle de paix, de liberté, de prendre son envol. Il y a vraiment quelque chose ici que vous allez libérer ou qui va vous soulager, qui va vous faire du bien. On vous demande aussi d'être léger ou légère dans ce que vous mettez en place, de ne pas trop vous prendre la tête, de ne pas être trop dans le mental, de lâcher un peu le mental, vos peurs aussi, vos doutes. Et d'apporter plus d'amour, de jeu. Alors quand je dis de jeu, c'est le fait que ce soit quelque chose qui vous plaise et qui vous fait du bien, qui vous permet de sourire, qui vous permet, merci de confirmer encore, qui vous permet de sourire, de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise, qui vous permet vraiment de prendre votre envol et de vous sentir bien. On me parle d'un beau cadeau, hein, d'une belle surprise ici qui arrive pour vous. Et on me parle bien ici d'un contrat que vous allez signer. On parle de compromis. En tout cas, vous allez trouver un accord aussi, peut-être avec votre banque. Ou en tout cas, il y a de très belles choses ici qui arrivent pour vous, côté professionnel. Ouais. On me parle ici de propositions. Plusieurs propositions peut-être qui vont venir à vous. En tout cas, ça va faire votre bonheur. On voit que vous allez aller vers la réussite. Ouais. Il y a de très belles nouvelles, de très bonnes nouvelles. Même si vous avez pensé que vous étiez dans une période de stagnation, de lenteur, où ça a été compliqué, où il y a eu peut-être une situation où ça a été en dents de scie, un coup ça va pas, vous vous posez énormément de questions. On vous dit que là, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous attendez des nouvelles, il y a des nouvelles positives ici qui arrivent vers vous et vous allez aller vers votre réussite et vers votre propre bonheur et votre propre épanouissement, d'accord? Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps, d'accord? On vous dit ici que vous êtes en train de changer de cycle et ça peut arriver assez subitement ou assez rapidement. Ouais. D'ici l'automne, ou en tout cas grâce à votre lâcher prise. Plus vous allez lâcher prise et plus vous allez accueillir à vous, attirer à vous de l'inattendu, mais des belles choses, d'accord? Vous êtes guidé par une grand-mère ou une maman qui est de l'autre côté. On me parle d'une Yvonne, Yvette. Ouais, plus là j'entends une Yvonne peut-être pour quelqu'un ici. Justine aussi, j'entends le prénom Justine. Ok. Allez, on continue pour le domaine professionnel, s'il vous plaît.
Quels sont les messages à faire passer? Un petit guide d'amour pour le côté professionnel, s'il vous plaît. Et je reviendrai dans une autre vidéo pour le côté sentimental. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Ah, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ouais. Qui va vous faire plaisir. Qu'est-ce que je vous disais qu'on allait vous pointer du doigt? On va vous jalouser, on va vous pointer du doigt parce que c'est quelque chose ici qui va être très agréable pour vous. Alors, on ne parle pas de sexualité, on ne parle pas de charnel ici, mais c'est quelque chose qui va être très agréable pour vous et qui va vous faire plaisir. Vous allez reprendre goût, en fait, à vos projets. Peut-être qu'il y a eu un moment où ça a été latent, où vous vous sentiez comme un creux, où vous aviez peut-être perdu un peu l'espoir, la foi, où vous vous sentiez un petit peu perdu. Ça a été peut-être assez compliqué au niveau émotionnel. Et là j'ai l'impression que justement par rapport à votre transformation et par rapport justement à cette évolution ici qui arrive, on va essayer de vous faire culpabiliser, de ne pas aller vers votre propre évolution. Enfin, pour éviter que vous puissiez aller vers votre propre évolution, on va vous jalouser, on va vous pointer du doigt, on va vous critiquer, on va vous dire des choses qui n'existent absolument pas, on va essayer de vous blesser avec des personnes qui sont elles-mêmes blessées, on va vous faire passer pour une personne que vous n'êtes pas, etc., etc., par jalousie, parce qu'on ne veut pas vous voir évoluer. On ne va pas vouloir vous voir évoluer. Donc pour moi ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose ici qui va être très agréable pour vous, qui va être vraiment, on parle de chakra sacré, mais on parle de passion, c'est quelque chose qui va vous passionner ou quelque chose qui vous passionne actuellement. Ouais, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? N'ayez pas peur de cette évolution, n'ayez pas peur de cette évolution parce que vous allez évoluer. Par contre, oui, n'ayez crainte non plus de cette culpabilité, d'accord? Protégez-vous en faisant des prières, en demandant l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de l'univers de son qui vous croyez, mais ne vous surprotégez pas non plus, d'accord? Mais par contre, faites preuve de prudence par rapport aux jalousies qu'il y a autour de vous. Donc, avancez vers vos objectifs, d'accord? Ne vous préoccupez pas, mais par contre, attention à qui vous parlez. Et attention à qui vous parlez de vos projets, à qui vous parlez de ce que vous souhaitez mettre en place, etc. Parce qu'il peut y avoir des vipères autour et il pourrait y avoir des hypocrites. Là, ici, la protection du bouclier, je ressens plus de faire preuve de prudence par rapport justement à cette belle évolution qui arrive vers vous. C'est en gestation, d'accord? C'est en gestation, c'est quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous, que vous avez en vous et qui se doit d'être mis dans la matière, d'accord? Donc, mais voilà. Prenez du recul par rapport à certaines personnes qui seront là par hypocrisie. C'est ce qu'on me dit par rapport à cette évolution, d'accord? Voilà, on me parle encore de surprise, hein. On me parle d'un beau cadeau ici. Ouais, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? On va vous pointer du doigt, on va vous jalouser, hein. On va jalouser votre bonheur. On va jalouser votre bonheur. On va vous accuser de choses qui ne sont absolument pas réelles, qui sortent de je ne sais où. Entre parenthèses, il y a des personnes qu'il faudrait qu'elles redescendent un peu sur Terre, quand même. C'est tout. C'est tout ce que j'aurais à dire. Mais voilà, hein, on pourrait éventuellement vouloir vous pointer du doigt par rapport à ce bonheur qui arrive vers vous. Parce que certaines personnes ne sont pas... de toute façon, personne n'est vous, mais il y a certaines personnes qui n'arrivent pas forcément à avancer malgré leurs difficultés, qui n'arrivent pas à guérir, qui n'arrivent pas à comprendre comment vous évoluez, qui n'arrivent pas à avoir votre propre lumière, qui n'arrivent pas à avoir la force que vous avez malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les complications, etc. Ou même les bâtons dans les roues qu'on essaye ou qu'on a essayé de vous mettre pour éviter d'avancer et d'évoluer. Mais on vous dit que de toute façon, ces personnes-là vont recevoir... leur karma, à mon avis. Mais voilà. Ouais, on va essayer de vous isoler, hein, de vous replier sur vous-même. Faites preuve de prudence par rapport à ces personnes hypocrites, parce qu'elles ne sont là uniquement pour vous retarder, pour pas que vous puissiez évoluer. D'accord? Elle veut que vous vous repliiez sur vous-même. Elle ne veut pas vous voir aller
vers cette lumière, d'accord? Oui, elles veulent vous retarder. Elles veulent vous retarder. Elles veulent retarder vos joies, elles veulent retarder vos cadeaux, elles veulent retarder votre évolution tout simplement. Hein. Ouais. Et elles veulent retarder aussi tout ce qui est compromis, tout ce qui est partenariat, collaboration, tout ce qui est association, toutes les bonnes nouvelles en fait, tout ce qui doit arriver vers vous. En fait, ces personnes-là, elles veulent tout simplement les retarder, vous faire replier sur vous-même, que vous puissiez, en fait, on me parle vraiment de toxicité là, hein, de personnes toxiques, jalouses, hypocrites, médisantes, qui n'ont pas la force et le courage que vous avez, ou qui n'arrivent pas à avoir la force et le courage que vous avez parce que de par manque par manque en fait de travail sur soi. C'est un travail que ces personnes-là doivent faire sur elles-mêmes. Hein. Ça tombe pas du ciel. Hein. Quand on travaille et quand on bosse et quand on évolue, quand on se remet en question et après on récolte ce que l'on sème. Donc après, si ces personnes-là récoltent de la MERDE, c'est leur problème. Hein. Mais vous, si vous avez semé de l'amour, si vous avez été sincère, si vous avez voilà, fait de belles choses par le passé, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Mais ces personnes-là, comme elles n'ont pas bossé parce que elles ont préféré parler sur votre dos, elles ont préféré vous mettre des bâtons dans les roues, elles ont préféré passer du temps à être sur votre dos, à essayer de vous retarder, de vous jalouser, etc. Et ben elles vont elles-mêmes aussi semer ce qu'elles ont récolté. Tout simplement. Surtout qu'on est en plus dans une année 8, l'année 8 qui est l'année de la récolte. Hein. Donc karma ou dharma. Hein. Donc voilà, mais on vous dit quoi qu'il en soit que vous êtes protégé, que vous êtes grandement protégé par la source, par le divin, par l'univers. D'accord? Et vous allez être entouré ici hein, de beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. On parle de nouveautés. Vous allez faire de la connaissance de nouvelles personnes aussi, certainement, dans le milieu professionnel. Allez, on continue. Ouais, vous voyez? On va essayer de vous pointer du doigt pour éviter que vous puissiez aller sur votre mission de vie, sur votre mission d'âme, sur ce que vous devez mettre en place. Vous allez avoir peut-être plusieurs opportunités, vous allez avoir des choix à faire, mais on va essayer de vous faire culpabiliser pour éviter que vous puissiez aller vers votre propre évolution, pour éviter que vous puissiez aller vers votre propre transformation. Parce que ça se ressent, ça se voit, ça se ressent, peut-être même au niveau vibratoire, au niveau énergétique, au niveau de votre aura, au niveau de votre lumière. Et donc, du coup, ben, ces personnes-là, elles vont essayer de vous pointer du doigt. Hein. Regardez, parce que vous allez être dans votre bulle, vous allez être bien avec vous-même, vous être bien avec votre solitude, même si c'est pas forcément toujours facile, mais vous allez être bien. Donc, on va essayer de faire remonter vos peurs, vos angoisses, vos doutes. On vous dit d'être bien, hein, voilà. On me parle ici, regardez encore une fois, d'une libération d'un blocage. De ne pas, voyez, ces personnes-là voudraient que vous restiez enfermé dans votre propre zone de confort, que vous puissiez rester enfermé dans votre propre cage, dans votre propre prison dorée. Ces personnes-là ne veulent pas vous voir vous envoler. Elles ne veulent pas vous voir vous envoler vers cette lumière, vers ce soleil. Mais là, vous allez vous libérer. Et vous allez en plus être épanoui dans ce que vous allez mettre en place. Grâce à un lâcher-prise. Grâce à votre lâcher-prise. C'est ce que je vous disais. Hein. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez être dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui vous arrive, dans ok, il m'arrive ça, ok, je comprends pourquoi, ok, j'ai ça à travailler, ok, maintenant je mets ça en place, maintenant je lâche prise, je sais que je suis guidée, je sais que je suis protégée, maintenant je continue d'avancer, etc. Hein. Sans vous préoccuper des hypocrites et de toutes ces personnes toxiques. Vous êtes en pleine évolution, en plein changement intérieur. Et regardez, qu'est-ce que je vous disais? Votre lumière va attirer des belles personnes, mais va aussi attirer toutes ces personnes hypocrites. Hein, et ça va leur refléter aussi, parce que la lumière, par rapport à l'ombre,
Moi, on me montre là en canalisation des personnes vampirisantes, des personnes qui vous vampirisez votre énergie, peut-être même dans le milieu professionnel, dans votre famille, dans votre cercle amical, etc. Et ça pompait votre énergie. Et en fait, là, votre lumière, votre aura, va les repousser, en fait. D'accord? Et ça risquerait de ne pas leur plaire, forcément. Regardez. Ah oui, chakra sacré, qu'est-ce que je vous disais? Le chakra sacré qui va être au top, là. Donc, le chakra sacré qui me parle de passion, de retrouver son propre bonheur, son propre épanouissement, de se sentir bien, regardez. Protection et réalisation de vos projets. Protection et réalisation de vos projets. Pourquoi? Parce qu'il y a des prises de conscience. Vous conscientisez pas mal de choses et vous allez libérer pas mal de choses. Et regardez. Ça va venir à vous naturellement. Vos idées, vos envies, vos désirs, ça va venir à vous naturellement. Après cette prise de recul, après... le fait, voilà, de peut-être une introspection, une transformation, mais on voit une prise de conscience. Une prise de conscience aussi des personnes qui vous jalousent, qui vous pointent du doigt, parce que vous allez vers votre épanouissement, parce que vous allez aller vers votre bonheur. Donc, voilà. Il y a ici quelque chose qui... j'ai l'impression ici qu'il y a une réconciliation avec vous-même, d'accord ? Là, on me parle ici d'une réconciliation qui est avec vous-même. Une réconciliation avec vous-même, une réconciliation avec votre vie, avec votre passé. Et cette réconciliation avec vous-même vous permet, ou va vous permettre justement de lâcher prise. D'accord ? Sur toutes ces personnes négatives, néfastes et toxiques et sur tous ces blocages. Ok ? Allez, un dernier petit message avec celle-ci, puis on ira... voir les conseils pour terminer ce tirage. Oui, regardez, on me parle de renouveau, de naissance, de nouveau départ, d'un nouveau projet, de quelque chose qui prend forme. Alors ça va vous demander peut-être de bouger. On me parle ici d'un déplacement, d'un voyage. Quelque chose qui pourrait être à l'extérieur de votre... de là où vous habitez, mais j'entends peut-être vos régions, pays même pour d'autres. Et on me parle pour vous. On me parle pour vous. Alors ça pourrait nécessiter un déménagement ou ça pourrait... Ouais, on me parle de chance. Regardez, juste en dessous de la protection et de la réalisation. On me parle de chance et d'opportunité là. C'est quelque chose que vous avez attendu pendant un long moment là. Ouais. Vous êtes tourné vers ce nouveau départ, hein. Vous êtes tourné vers ce nouveau projet. Hein. Vous êtes en train de grandir, de prendre en maturité, en sagesse. Et vous êtes en train de prendre votre envol. Hein. Vous êtes en train de retrouver votre épanouissement et de vous libérer de peur, de blocage, de doute. Vous êtes en train de vous libérer de toute... forme de peur du jugement, du regard d'autrui, etc. Après un temps où ça a été peut-être assez compliqué. Ouais. On me parle ici d'un rendez-vous ici, hein. D'un rendez-vous, d'une invitation pro ou d'un rendez-vous. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre hein, lors de ce déplacement, lors de ce rendez-vous. En tout cas, vous allez vouloir en apprendre davantage sur vous. Vous allez vouloir découvrir de nouvelles choses, une nouvelle langue, une nouvelle culture, une nouvelle, je ne sais pas, peut-être une nouvelle religion ou une façon de faire les choses. Il va y avoir de nouvelles connaissances. En tout cas, vous allez mettre le doigt sur ce que vous voulez, sur ce que vous souhaitez réellement concrétiser au niveau professionnel. Et on me parle de nouvelles qui arrivent assez rapidement et on me parle de récolte et d'un engagement. Vous voyez, d'un engagement et de déblocage. On me parle de solutions et encore, on a encore cette petite rose là qui me parle de bonheur, hein, de bonheur et de réussite. Hein. Et on me parle bien d'un déblocage ici qui arrive pour vous. Donc il y a quelque chose qui va aller sur du long terme. Hein. D'accord ?
et sur de la stabilité. Donc il y a de très très belles choses qui arrivent pour vous au niveau professionnel. Allez, après on ira voir les conseils, hein, et on ira voir les signes astro qui sont concernés par ce tirage. On a le chiffre 11, le 1-1-1 qui peut être significatif, le 2-2-2, union, stabilité, engagement, le 8-8-8 aussi et le 5-5-5. Et on parle de fin de cycle, hein, vraiment, là vous mettez vraiment fin au passé pour aller vraiment sur quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je vous disais, hein? Il y a des choses, hein, qu'on ne vous dit pas. Hein. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas, qu'on ne vous a pas dit, on vous a menti, on vous a caché certaines choses. Où il y a des personnes ici qui vont essayer de vous rendre coupable de choses qui ne sont absolument pas de votre ressort. Hein. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a des... Et on vous dit aussi de garder les choses pour vous. Hein, de garder ces nouveaux projets pour vous, parce qu'on risquerait, je vous dis, de vous jalouser, de vous pointer du doigt là, hein, par rapport à ces nouveaux projets là. En tout cas, vous allez retrouver la force et le courage ici de sauter le cap et de sauter le cap et d'y aller là, d'accord? Alors on a les signes du lion qui peut être significatif, les signes du scorpion aussi, on a les signes du cancer. Mais en tout cas, on me parle surtout de force, de courage, d'aller vers sa lumière, de dépasser ses peurs et d'aller vers ce renouveau. D'accord? On parle de collaboration. Là, il y a quelque chose ici qui... Ouais, qu'est-ce que je vous disais? Vous allez aller vers votre propre sécurité, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir épanoui, une évolution financière, une évolution matérielle, un déblocage peut-être au niveau matériel, au niveau finance, au niveau de vos projets, un déménagement, et on a encore la chance ici. Alors pour certains, certaines, ça peut concerner aussi l'immobilier. Pour d'autres, on me parle aussi de personnes qui peuvent travailler dans le domaine de l'automobile, peut-être tout ce qui se rattache aussi à la réparation automobile. Tout ce qui touche l'intérieur d'une maison aussi, l'intérieur immobilier, tout ce qui est déco, etc. Peintre, décorateur intérieur, etc. Peut-être que vous travaillez en tant qu'agence immobilier. Ouais, bon, regardez. On parle bien ici de renouveau, de commencement, malgré que ça a été compliqué, hein, malgré que ça a été difficile, que ça a été aride. Voilà, vous êtes en train de prendre votre envol, hein, et de vous envoler vers ce nouveau départ et vers cette nouveauté, hein, vers ce nouveau commencement. Vous allez attirer à vous pas mal de clients. Voilà, si c'est au niveau commercial, voilà, il va y avoir une évolution au niveau de la clientèle, au niveau du public, si vous êtes écouté, etc. Voilà, il va y avoir une évolution dans tout ça. Et on parle ici de réussite. Et ça va monter en puissance. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une évolution ou des choses qui pourraient s'accélérer. Des choses qui pourraient s'accélérer d'un coup, qui pourraient arriver d'un coup. Pour certains, on parle d'héritage, de quelque chose que vous avez hérité, d'un don. Un don spirituel ou quelque chose qui est à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas encore exploité, qui est transmis de génération en génération. Et pour d'autres, on me parle peut-être aussi de dons au niveau d'un héritage. D'accord? Et on me parle bien ici de karma. Donc que la roue est en train de tourner et que vous mettez fin à un karma transgénérationnel ici aussi avec le don. Avec le don, vous mettez fin à un karma transgénérationnel. Alors on me parle de karma au niveau peut-être finance, peut-être que dans d'autres vies, ou alors des choses qui se répétaient aussi de vie en vie, dans votre lignée familiale.
des problèmes au niveau finance, au niveau matériel. Et là, ça se termine, ça se clôture grâce au travail que vous avez fait sur vous-même, grâce à l'épuration que vous avez fait, grâce à un travail émotionnel, un travail de guérison des blessures du passé, des blessures transgénérationnelles, etc. Vous allez récolter du positif et vous allez vous mettre fin en fait à ce karma transgénérationnel. Alors peut-être que vous avez fait un vœu de pauvreté dans d'autres vies antérieures ou des choses qui se répétaient de génération en génération au niveau matériel et finances et qui étaient compliqués. Et là, ça va être terminé. Là, c'est terminé. Vous reprenez votre propre identité et vous allez sur quelque chose de nouveau. Regardez, on me parle de chance, d'opportunité. Il y a de très très belles choses ici. On a encore le trèfle à 4 feuilles qui peut être significatif. Donc vous allez certainement voir un trèfle à 4 feuilles, soit en vrai, hein, par terre, soit en image ou dans un film ou dans une vidéo, etc. Mais de manière complètement au hasard. Hein. C'est pas vous qui allez chercher ce trèfle, ça vient à vous naturellement. Hein. Ouais, on me parle d'imprévu, vous voyez. Et vous êtes grandement protégé. Hein, grandement protégé. D'accord? Vous êtes grandement protégé par ce nouveau départ et par ces nouveaux projets. On va aller voir maintenant les conseils pour terminer ce tirage. Et on va aller voir les signes astrologiques seront concernés un peu plus par ce tirage aussi. On vous dit, hein, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop, donc prenez du temps pour vous. Hein, on vous dit ici. Hein. Donc, ne vous oubliez pas, d'accord ? Et n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges pour vous venir en aide dans vos projets. On vous dit hein, que vous pouvez être libre, que vous êtes libre et que vous êtes grandement protégé par l'archange Michael et par l'archange Gabriel. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation dans une situation dans laquelle vous n'y voyez pas tellement clair. Et on vous dit qu'il y a de très belles opportunités. Si c'est votre jour de chance, ressources, abondance, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Voilà. On est vraiment dedans là. Et on va aller voir donc les signes astro. Les signes astro, peut-être un petit message ou deux de cet oracle-là pour terminer. On va d'abord faire les messages avec... Hop, j'en ai oublié. Avec celle-ci. Allez. Un investissement important est à prévoir. Vous voyez, vous allez devoir investir dans un projet là. Un engagement viendra s'offrir à vous. À toi, petit padawan. Un changement imminent arrive dans votre vie. Bon, il y a un grand changement ici. Au niveau pro, à mon avis, il y a quelque chose. Hein. Soit une belle évolution, une explosion au niveau de votre carrière. Il y a quelque chose, en tout cas, qui... alors, ça va vous demander de vous investir davantage ou de vous investir émotionnellement ou professionnellement, enfin, matériellement et financièrement. Mais il va y avoir de l'investissement pour aller vers cet engagement et pour aller vers ce changement. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Hein. Et on vous dit que l'heure de l'abondance arrive à sonner. Ouais, on vous dit que justement, hein, par rapport à tout ça, par rapport à ce changement qui arrive, vous allez devoir faire le deuil de votre passé. Hein. Donc, soit le deuil d'une situation professionnelle, soit le deuil complètement de votre passé, faire table rase de votre passé pour aller vers ce changement et pour accueillir ce changement. Oui, vous voyez, vous avez eu des obstacles.
Ça vous a demandé beaucoup de patience, mais là, le changement arrive. D'accord? Qu'est-ce que je vous disais? Merci mes guides. Qu'est-ce que je vous disais? Abus de confiance et attention à l'hypocrisie. Qu'est-ce que je vous disais? Mais vous êtes protégé, mais on vous dit quand même de ne pas trop en dire. Hein. On va vouloir abuser de votre gentillesse ou de votre générosité. Ou... Il va y avoir de l'hypocrisie dans la voie. Qu'est-ce que je vous disais? Proposition professionnelle à l'approche. Un dernier message, mes guides. Ouais. On vous dit de prendre les choses avec légèreté, d'accord? De ne pas trop vous prendre la tête, que ça arrivera au bon moment, d'accord? Donc là, une énergie enfantine se fait ressentir. Là, c'est plutôt dans le sens où prenez les choses avec légèreté, mettez-y de la joie, de la bonne humeur, de l'amour et lâchez prise par rapport au résultat. Voilà. Par rapport au résultat, lâchez prise par rapport à ça. Ne vous prenez pas trop la tête. Et puis, voilà. D'accord? Allez, on va aller voir les signes concernés par ce tirage, les signes astro. On parle ici du signe de la Vierge. Trop de cartes, je voudrais... Merci. On parle des signes du Cancer. On me parle des signes de la Balance. Allez, 3 autres signes, s'il vous plaît, mes guides. On parle du signe du Lion. On parle des signes du Gémeaux. Et on a le signe du Sagittaire. Et en dos des cartes, le Verseau. Donc, on me parle ici de faire preuve de pragmatisme. On me parle ici de retrouver un équilibre dans le côté émotionnel. On me parle ici de passion, d'être passionné dans ce que vous mettez en place. On vous conseille aussi de retrouver un équilibre par rapport aussi à une dualité ou par rapport peut-être au fait de vous poser tout un tas de questions et de viser vraiment les étoiles, hein, de viser vos rêves en fait. Avec ici le signe du Sagittaire, on me parle aussi d'être déterminé et de retrouver une stabilité aussi émotionnelle, d'être dans un équilibre émotionnel. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. Merci de m'avoir écouté. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est gratuit. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me soutient, ça me permet aussi de continuer à vous transmettre d'autres messages avec amour, bienveillance, authenticité et respect. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc ne vous oubliez pas et prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!